Rachat de Chaye Sarah. Alors, bien sûr, vous avez vu, au début, il y a écrit Vayiyu, Vayiyu, Chaye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene, Chaye Sarah. Alors, on a dit, chaque fois, il y a écrit, une fois on a parlé pour le Rashi, pourquoi il y a écrit Shana chaque fois? Alors il a dit parce que Kulam Shavim les Torah. C'est-à-dire toute la vie toute la vie de Sarah avec tout ce qu'elle a eu, c'est une dracha à part pour accepter parce que toutes les épreuves qu'elle a eues Sarah, tout ce qu'elle a souffert, et Rachid dit Kulam Shavim les Torah, tout était pour le bien. Ouais, tu as vu ce qu'elle a passé. Le type il passe les camps de concentration, le type il passe Gehinnam at-Tahton, et après tu lui dis Kolam Shavim li Torah. Parce que malheureusement, nous on voit avec les yeux humains. On voit pas avec les yeux de Dieu. Et comment chacun il a prévu, comment chacun il a Bon, alors maintenant, c'est sûr, on voit, il y a 20 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Avram et Sarah. Ils ont fait le Shidour, ok. Qu'est-ce qu'on voit? Après, le Shidour de Eliezer. Eliezer, il a fait le Shidour à Ishaq. Nous allons voir combien. Il y a qui dit 63, il y a qui dit 67 versets. Waouh. Vayetzia Eved, Vayivarchu et Rivka, 67 pesukim, jusqu'à que c'est écrit Vayivi Ishaq Goela Saraimo, Vayika et Rivka, mais on a vu, ça veut dire, bon, si on veut dire que, on a vu dans la dracha d'avant, il a fait ici Hatan chez la vôtre, Toratan chez le Banim. De ce que tu vois, ce qu'il a fait Eliezer, tu comprends qui était Abraham, bien sûr. On voit d'ici que, enfin, c'est la paracha des Shidduchim. Ça vient nous apprendre que des fois, c'est le Shidduch qui vient vers toi. Rivka, elle est venue vers Yitzhak. Et des fois, c'est toi qui vas vers ton Shidduch. C'est Yaakov qui est parti chercher. Voilà. Il n'y a pas de quelque chose de fixe dans les Shidduchim. Des fois, c'est toi qui vas vers ton Shidduch. Et des fois, c'est ton Shidduch qui vient vers toi. Et des fois, comme c'est arrivé une fois à mon Rav, un de mes rabbins, Rav Haïfit aussi, il est parti en Israël, il est parti plusieurs endroits pour chercher une femme. Et finalement, il a trouvé sa femme, elle habitait dans le même quartier que lui. Et il est parti en Israël, il est parti, je ne sais pas, en Amérique, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, après, à la fin, avant de commencer la paracha de Vayiyu Chaye Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, on nous rapporte juste avant la descendance Vayi Hared Ibrahim Avram, Yalda Milka, Banim Lenahor, et Outz, et Boutz, et Kimuel, et Kashad, et Hadzo, et Pildash, et Tildav. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Bon, alors, il y a qui disent, Orahim Akadosh dit que des fois que Baruch pour faire sortir la Neshama de Rivka, il fallait qu'il la cache dans des générations de Abdi Abdazara. Pour que personne ne se rende compte qu'est-ce qui va sortir de là-bas, tu comprends? Qu'est-ce qui va sortir de là-bas? Et aussi, Avraham Avinu, pourquoi il a dit, pourquoi il a appelé dans cette paracha, il a appelé Eliezer, et il lui a dit, va chercher une femme, parce qu'il a dit, malheur à moi, si Dieu m'aurait dit de tuer Yitzhak, il n'aurait pas eu de descendance, j'aurais pas eu de petits-enfants. Alors il s'est réveillé dans cette paracha, après la Hakeda, pour que Yitzhak il se marie. Eh oui. Donc il faut lui trouver un Shido, d'accord? Et à qui dit que le Rav Eliashiv il disait que après la Hakeda,
Abraham Avinu, il disait, mais qui c'est qui va se marier avec un fou pareil qui veut se tuer? Yitzhak. Les gens ils vont apprendre qu'il a voulu se tuer pour son père. Qui c'est qui va marier un type qui voulait se suicider? Il lui a dit, Dieu n'est pas peur. Son chidour, il est là. Son chidour, il est là, il est Rivka. Combien de gens tu dis, celui-là, avec qui va se marier? Celui-là, Maboul, Mahbot. Et en vérité, à la fin, tu vois il lui trouve la femme selon son caractère, selon Neshama Givoa, comme il va. Non, dans le Shidour, c'est écrit Vaikah Asara Gimalim. Il a pris 10 Gimalim, 10 chams. Vechol Tuv Adonav Beado. Mais c'est Vechol Tuv. Qu'est-ce que c'est si tu as dit? Il a pris les Gimalim Vechol Tuv. Rashi, il dit Vechol Tuv, Shtar Matana. Il avait un acte où c'était écrit qu'Abraham, il donne tout à Yitzhak pour entraîner. Pour entraîner la femme qu'elle vient pour se marier avec Yitzhak, pour la séduire, Abraham il a écrit, voilà, tout ce que j'ai, je le donne à Yitzhak. D'accord? Le Rahim HaKadosh il dit, qu'est-ce que ça veut dire Vechol Tuv Adonav? Il lui a donné de l'or, des diamants, il a pris une caisse, il l'a montré aux frères, à la femme, pour que les entraîner, comme il y a certains pays, quand ils viennent chercher, en Afrique, ils viennent chercher la fille, le père, il amène une vache, il amène un bœuf, il montre qu'elle est importante, quoi. D'accord? Mais, le Kliakar, il dit, mais toutes ces explications, ils sont bien. Mais dis-moi, finalement, qu'est-ce qu'il lui a donné à Rivka? Il lui a mis 2 bracelets et une boucle d'oreille. Avant, il mettait boucle d'oreille dans le nez. Pour tout ça, il faut 10 Gemalim. Quoi, pour transporter deux bracelets et une boucle en or, il faut Azara Gemalim. C'est quoi ça? Alors il a dit, qu'est-ce que c'est Vechol Tuv Adonav Beado? Oh, Vechol Tuv, il a dit, il parlait de la richesse spirituelle, des choses spirituelles. Il parle des choses spirituelles, pas des choses matérielles, d'accord? Comme c'est écrit, il donne des exemples. Pourquoi il y a écrit le poids, Beka, Mishkalo, c'est écrit que la boucle pesait Beka. Et on a vu Beka la goulgolette. On a vu que tous les ans, il faut donner Beka la goulgolette, c'est-à-dire chacun, il doit donner le Mahatit à Shekel pour acheter les korbanot. Alors il parle des choses spirituelles. Vechol Tuv Adonav, c'est pas des choses matérielles, d'accord? Après il a dit Ushni Tsemidim, 2 bracelets qui pesaient 10 pièces. Pourquoi tu me dis qu'ils pesaient 10 pièces? Maintenant, moi que je suis en train de lire l'histoire du Shidour, de Yitzhak Avinu et tout ça, qu'est-ce que ça m'apporte? 2 bracelets de 10 pièces. Rachid dit Aseret Atiberot, les 10 commandements. D'accord? C'est ça le Tov, Vechol Tov. Parce que la Torah, elle s'appelle Tov. On dit qu'il est Kahtov. Qu'il est Tahtov, Natati Lachem, Torati, Alta Azov. Le Chida, il dit qu'est-ce que ça veut dire Vechol Tov? Beyado, c'est quoi Beyado? B, c'est 2. Yado, 12 et 4, ça fait 18, 22 et 22. Qu'est-ce que c'est 22? Les 22 lettres avec quoi la Torah elle a été donnée. D'accord? Maintenant, la question, on a dit, elle revient. Est-ce que pour mettre un shtar matana, un acte que Avraham Avinu il a tout donné à Yitzhak, est-ce qu'il faut 10 gemalim? Est-ce qu'il faut pour prendre 2 bracelets et une boucle, est-ce qu'il faut prendre Asara gemalim? Même et 10 chameaux, même un âne, un petit âne sympathique, ça suffit. Un petit âne avec des belles oreilles, tu mets ça là-bas, ça suffit. Gemalim, pourquoi 10. Pourquoi tu ne prends pas 11? Et pourquoi tu ne prends pas 9? 10. Il a dit, pour Avraham Avinu, au Rahim HaKadosh, il a voulu dire,
Pour Avram Avinu, 10 Gemalim, c'est comme un Gamal. 10 Gemalim, c'est comme un seul Gamal. Bon, on a vu que le mot 10, il revient plusieurs fois. Yosef Hatzadik, il a envoyé 10 Hamorim à son père. Asara Hamorim Nos'im Mituv Misraim. Ve'asara Atonot. 10 années. Ah, des ânesses. On voit que le 10, il dit le Maharal Miprag. Le 10 renferme en lui la perfection. Parce qu'avec les 10 chiffres, tu peux faire tous les chiffres que tu veux. Hein? Sans les 10 chiffres, tu ne peux pas. On a les 10 makot, ouais. On a pour faire la Kedusha, il faut 10 personnes. Chaque fois, il faut 10. 10 pirotes. Le Olelot Ephraim, les 10 firotes, oui, tu as raison. Le Olelot Ephraim, il dit, et les Asara Mahamarot, les 10 paroles avec quoi Dieu l'a créé. Le 10, c'est pour ça qu'il a voulu, selon certains, prendre 10 Gemalim. Le Olelot Ephraim, il a dit, comme il est parti chercher une Kala, il a dit, le Olelot Ephraim, il a cherché dans toute la Torah, dans le Tanakh, les 24 livres, il a cherché dans les 24 livres, et il a trouvé que la femme qui s'appelle Kala, dans toute la Torah, elle est écrite 10 fois Kala. 10 fois le mot Kala est écrit dans la Torah. Attention, il y a des fois le mot Kala qui veut dire exterminer, c'est pas ça. On parle de la femme. Il a dit 10 fois, et pourquoi? La Gemara dans Yebamot, il dit le Olelot Ephraim, la Gemara dans Yebamot, elle dit que celui qui se marie, il a 10 biens. Il a Tova, Bracha, Torah, Homa, Simha, Shalom. Dans le Midrash, ils ajoutent, ils disent Ezer, Kapara. Il devient Adam. Eh ouais. Donc c'est pour ça qu'il a amené 10 Gemalim, parce que l'homme, quand il se marie, grâce à la femme, il reçoit 10 choses. Et dans la Torah, c'est écrit 10 fois le mot Kala. C'est pour ça qu'il a amené 10 Gemalim. Voilà quelques explications sur le mot, sur les 10 Gemalim. D'accord? Le Hiskouni, qui était un kabbaliste en 1250, il a dit, pourquoi il a amené 10 Gemalim? Il a dit, c'est très simple, quand on se marie, il faut 10 personnes pour faire les brachot de Kiddushin. Alors, il a amené 10 personnes sur les Gemalim. Il faut bien faire la bracha pour les Shiva brachot. Oui? Le Chida, dans son livre, Homa Tanakh, il amène que Rabbeinu Ephraim, qui était un rabbin français, il a dit pourquoi 10 par rapport aux 10 épreuves qu'il est passé à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est passé par 10 épreuves et il a voulu que Akadosh Baruch Hu lui rappelle ces 10 épreuves pour l'aider à trouver un Shidur. Alors le Chida dit c'est impossible de dire que c'est Avraham qui a dit ça. Que Avraham, il dit qu'il fait de sorte que le shrout de 10 épreuves, que j'ai passées, fait de sorte que le shrout de ces 10 épreuves, il va aider à ce que tu trouves un shidur. C'est pas possible que Avraham il dit ça. Pourquoi? Parce que quand Dieu est apparu à Avraham après la guerre de Sédom Va'amora, qu'est-ce qu'il a dit Avraham? J'ai peur, j'ai tout perdu, il dit Rachi, j'ai plus de mérite parce que tu m'as sauvé de la guerre. Quand on fait des nissim à quelqu'un, il perd tous les shrouyot. Alors Dieu lui a dit, n'aie pas peur, c'est charcha, ta récompense, c'est charcha, harbe meot. C'est moi qui te donne une grande récompense. Mais lui, il a cru qu'il allait perdre. Et comment après il dit, avec le mérite de mes 10 épreuves? Non. Hein? Comme nous voyons dans la Gemara de Kiddushin, c'est écrit Barati Torah, Barati Yetzerara, Daf Lamed, Barati Yetzerara, Barati Torah Tevalim. J'ai créé la Torah, et j'ai créé le Yetzerara, et j'ai créé la Torah comme me dit. Ça veut dire, si tu as le Yetzerara et tu étudies la Torah, c'est bon. Et pourtant, la Gemara, elle continue, elle dit Bechol Yom, Ithadesh Yetzerara. Chaque jour, il vient le Yetzerara d'une nouvelle façon. Et il m'a l'air, quand si Dieu il t'aide pas, tu peux pas. Ah, tu viens de me dire que moi je peux me débrouiller. Combien? Tu as dit en Barati Yetzerara, Barati Torah Tevalim, et tu continues, tu dis si Dieu ne m'aide pas, je peux pas. Et tu as dit la Torah elle m'aide. Alors, ils disent les Chachamim, on le voit,
qu'il y a du Yetzer Hara que Dieu nous a aidés et on l'a acquis, cette aide on l'a acquis et il ne vient plus nous casser les pieds le Yetzer Hara. Exemple, est-ce qu'un Yetzer Hara vient chez nous dire rentre à l'église, viens compléter minyan à l'église, ça y est, celui-là il ne peut pas t'attaquer. Mais Mitradesh, c'est quoi Mitradesh? Il vient d'une nouvelle façon. Là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Quand il vient d'une nouvelle façon, tu te dis, c'est comme la Gemara l'a dit dans Choulin. Daf Tzadik Aleph, l'ange de Esav, il est apparu à Yaakov. C'était le Yetzer Hara. Une fois, il est apparu à lui comme un ange mauvais. Une fois, il est apparu à lui comme un Talmid Chacham. Qui voulait se battre contre Yaakov. C'est quoi un Talmid Chacham? Des fois, hein, tu es dans la Torah et il vient Yetzer Hara avec une mitzvah. Il sait qu'il ne peut pas te dire viens manger du cochon. Il sait que tu es gamin, tu l'as eu. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit il y a une mila en ville. Une mila. Et lui a un avis qui vient. Ah, une mila. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ovadia Yosef dans Rabbi Omer? C'est ni ton frère, ni ton cousin germain. C'est un de la synagogue, un ami. Et toi, tous les matins, tu étudies la Torah. Et chaque minute, c'est 200 mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Tu dis, viens, une mila en ville. C'est une mitzvah. Combien de temps tu vas perdre pour une mitzvah? 3 heures. Et combien de mitzvot tu vas perdre quand tu vas arrêter la Torah? 12 000 malachim par heure, tu vas perdre. Alors ça, Yetzer Hara, il vient avec une mitzvah. Mithadesh alav, là, il faut que tu qui t'aide. Il y a un livre, il a dit, Rabbi Baruch Rosenboulom, il a un livre qui s'appelle Betitzah. Et là, il a dit quelque chose de fantastique, il a écrit Vayavo. Regardez, Vayavo Abraham, l'ispod le Sarah velivkota. Il dit Rashi, d'où il est venu? Vayavo. Vayavo, mais Rashi, hein? Vayuha Sarah, Vatamot Sarah, ok. Vayavo Abraham, d'où il est venu? De Beersheba. Je crois que c'était. Voilà, c'est écrit Vayavo Abraham, mi Beersheba. Ça fait une traite. D'accord? Vayavo, voilà, c'est écrit ici. Il est venu à Beersheba. Ah ouais, c'est écrit qu'il a enterré à Hebron, à Sarah. Alors comment tu dis Beersheba? Alors on explique qu'il est parti à Beersheba. Il a demandé où est Sarah. Ils lui ont dit elle est à Hebron. Elle t'attend à Hebron. Il est arrivé à Hebron, ils lui ont dit elle est morte. Alors, c'est écrit, Vayavo Avraham, mais d'où il est venu? Le Midrash dit, Vayavo, il est venu de Har Moria. Bon, mais Rashi il a dit ça. Il faut répondre à Rashi aussi, oui. Il faut répondre aussi que j'ai écrit Hebron, tout ça. Il demande le Rabbi Binyamin Cohen, oui, Rabbi Binyamin Cohen, et il pose la question, pourquoi tu me dis qu'il est venu de Har HaMoria? Pourquoi tu me dis ça? Est-ce que cette information, elle a quelque chose d'important pour moi? Vayuha Sarah, Vatamot Sarah, Vayavo Avraham, l'ispod le Sarah, velivkota. Ok? Si tu aurais dit directement, Vaispod Avraham le Sarah. Hein? Avraham, il a fait des oraisons funèbres à Sarah. Tu as compris que dès qu'il a fini la Akedah, il est venu, il l'a trouvé morte. Pourquoi tu m'écris Vayavo? Vayavo, pourquoi tu me dis il est venu? Et il dit Rashi, Nismecha mitat Sarah la Akedah Yitzhak, parce que dès qu'elle a écouté, elle a cru que peut-être il est mort Yitzhak, Farhan Ishmata. Son âme a quitté le corps. Ok, ça je comprends. Mais pourquoi tu me dis qu'il est venu de Har HaMoria?
à quoi ça sert cette information pour l'enterrement de Sarah? Voilà. Le Zohar, il dit, mais Haramoria. Rachid dit, mais Beersheba. Mais que ça soit de Beersheba ou que ça soit de Haramoria, dans les deux cas, il a fini la Akedah. Il est venu à Beersheba. Et de là-bas, il est parti à Hebron. Mais là, on parle de quoi? De l'enterrement de Sarah. Alors, c'est de ça qu'il faut... Si moi, j'étais à Paris, oui, et je reviens. Est-ce qu'on dit, il est venu de Paris, Rav Shalom, et il a fait le discours? Si tu dis, il est parti à Paris, oui, et à Marseille, il a fait le discours, ça veut dire que je suis venu de Paris. À quoi? À quoi elle sert? Alors, il y a dans le Yalkut Shimoni, numéro Taf Resh Pedalet 684. Là-bas, lui, il pose une question. Regardez comment ce rave là, c'est un peu profond. Regardez comment ce rave là, les enfants. Regardez, ce rave, il dit, dans Yalkut Shimoni, c'est écrit, les goïms, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu as approché les enfants d'Israël pour leur donner la Torah? C'est quoi cette question? C'est une question qui pose le Midrash. Comment, pourquoi? Tu me dis pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, dans Vezot HaBeracha? Oui? Hashem mi Sinaï ba, Vezarah mi Seir, Ofiya mi Har Paran. Alors, il est parti voir, il dit Rashi, tous les goïms, il leur a dit, vous voulez la Torah? Les goïms ont dit, qu'est-ce qui est écrit? Vous n'avez pas voulu. Mes enfants, ils ont voulu. Voilà la réponse qu'on aurait dû dire aux goïms. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Amenez-moi les livres de généalogie de vos ancêtres. Ah, c'est quelle relation avec Matan Torah et l'arbre J.L.A. Alors maintenant, attachez les ceintures. Attachez. Est-ce que pour recevoir la Torah, on a besoin de descendre d'un grand rave? Combien des rabbanim, ils sont sortis des parents qui foutaient rien, qui faisaient rien, excusez-moi, ils faisaient rien dans la Torah. Regardez ce qu'a dit la Gemara dans Rayot, Yud Gimel, Mamzer Talmid Hacham, il est mieux que Kohen Gadol Amaret. Alors pourquoi tu me dis, amène le livre de généalogie de vos ancêtres? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Yesh, dans Pirkei Avot, chez Losha, Ketari, il y a 3 couronnes. Keter Torah, Keter Keuna, et Keter Malchut. La couronne de la royauté, elle appartient à David et sa descendance. La couronne de la Keuna, elle appartient à Aaron. La couronne de la Torah, qu'est-ce qu'elle dit du Pirkei Avot? Kol harotze litol yavo v'itol. Alors, il n'y a aucune relation avec le... Alors le Rav Binyamin, à Cohen, il répond une réponse fantastique. Il a dit, la question des goïms est, comment ça se fait? Des Juifs que pendant 210 ans, ils ont fait Avodah Zara en Égypte, et 7 semaines après qu'ils sont sortis, cette fois 749, ils ont reçu la Torah. Comment c'est possible? Comment c'est possible des gens que de père en fils, de père en fils, ils n'ont pas voulu faire la Mila, avec une odeur de Gan Eden, ils sont partis, ils ont fait la Mila. Dis-lui un goy une odeur de Gan Eden, coupe-toi un morceau de la Mila, il ne le coupera pas. C'était ça la question des goïms. La question des goïms, comment c'est possible, un peuple qui est esclave de père en fils, il accepte la Torah en 7 semaines. Comment c'est possible? Alors il leur a dit, amenez-moi le livre de vos ancêtres. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Quand on a commencé à faire le décompte, mon cher, il est Halewa, qu'est-ce qu'il a dit la Torah? Hare Uveni, Mishpahat, Hare Uveni, Mishpahat, Hashimoni. Pourquoi tu dis Hare Uveni? Il y a le He et le Yud.
Le Hey et le Hud, c'est le nom de Dieu. C'est Dieu qui vient témoigner. Ils étaient Abdazara, ok, mais ils ne sont pas sortis des Mamzerim. Ils ont été fidèles à leurs femmes. Ils ne sont pas partis voir ailleurs. Les enfants, ils sont sortis Kéchéri, Mamash, Kacher. C'est pour ça que Dieu il a dit attachez le mouton, l'agneau, au pied du lit. Qu'est-ce qu'il vient faire, dis-moi? Qu'est-ce qu'il vient faire un agneau au pied du lit? Qu'est-ce qui attache un agneau au pied du lit? Qui c'est qui va sortir d'Égypte? Celui que son lit il est pur. Qui c'est qui va faire le Korban Pessah? Celui que son lit, il n'a pas vu notre femme, et la femme, elle n'a pas vu. Ok, c'est une bonne réponse. Il a dit pourquoi j'ai donné la Torah à mes enfants? Parce que ils ont gardé la pureté. La deuxième réponse, les enfants. Rabbi Michael Yechiel, il dit comme ça. Il a dit Hachem Misinaïba. Il a dit la question du Pirkei Avot, la question du Midrash était que les Goïms ils ont dit pourquoi tu as approché les enfants d'Israël et nous non? Lui il dit que la question elle a un autre sens. Et là, Baruch Hashem, on va prendre pour nos grades un petit peu. Il a dit comme ça. Combien il a eu des épreuves avant la Avinu? 10. Ah, Sarah Nishonot. Il est parti, Dieu lui a dit va en Israël, tu vas devenir riche, tu vas avoir des enfants. Il est arrivé en Israël, la famine. La famine. Les enfants, Makench. Il est descendu en Égypte, on lui a pris sa femme. Yakoula. On lui a pris sa femme. Il est parti chez Avimelech, il lui a repris sa femme. Il ne s'en sort pas, Avraham Avinu. Il finit une chose, il rentre dans une autre. Est-ce qu'une fois Avraham Avinu, il a dit à Dieu pourquoi? Aïe, 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 aïe. Avraham Avinu, les 10 épreuves qu'il a eues, les 10 épreuves, la famine. Et ici, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Je te donnerai la terre. Et quand il veut enterrer sa femme, le type lui dit ah, tu veux enterrer ici? C'est 400 000 euros la tombe. Il aurait pu dire à Dieu tu m'as dit à moi, tu m'as dit, quand Moshe Rabbeinu il a rouspété, il a dit à Dieu pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Il lui a dit Dieu, Chaval, Alde Avdin, Velom Ishtakrin, malheur, où ils sont ceux qui se sont perdus, on ne parle plus d'eux. Où il est Abraham avec tout ce qu'il a passé? Il n'a jamais dit pourquoi. Jamais dit, mais Dieu, tu m'as dit celui qui est chômeur sabbat, il devient riche, je suis toujours pauvre. Jamais. Scat, comment Dieu, tu me dis, je viens, je fais Kippour. Pourquoi je vais venir à Minha? Pourquoi mon pneu? Pourquoi mon pneu il éclate? Oh tu es Dieu. Jamais. Scat, silencio. Maintenant, jamais. Prenons Yitzhak. Yitzhak, est-ce que Dieu lui a dit va au mont Moria et on va t'égorger? Dieu lui a parlé à Yitzhak. Qui c'est qui lui a parlé? Son père. Il aurait pu dire à son père papa, tu deviens fou. Est-ce qu'un père il est dans son fils? Est-ce qu'un père il tue son fils? Il n'a pas dit ça, Yitzhak. Pas de question. Yitzhak il a dit Dieu il t'a dit qu'il faut me tuer. Alors allez, viens, attache-moi bien. Hein. Papa, tu m'attaches bien que je ne bouge pas. Comme ça, quand tu passes le couteau, il passe bien. Tu as vu ça? Pas de question. Nous allons voir dans la paracha de Toledot, hein, quand Rivka elle a eu les enfants, hein, il a écrit Vatelech lidrosh et Hachem. Il dit Rashi, c'est Hachem. Shem va'ever. Elle est partie chez Shem va'ever. Et ils disent les commentateurs, Rivka n'a pas honte. Elle va chez Shem va'ever. Elle a son mari Yitzhak qui est prophète. Qui c'est le monsieur qui est resté le plus longtemps à Olam Haba, parmi les Avot? Qui c'est? Yitzhak Avinu, il était 2 ans à Olam Haba. 2 ans, il était à Olam Haba. Et quand elle est sortie, Rivka, elle l'a vue, elle est tombée. Pourquoi elle est tombée? Parce que ceux qui sortent de Olam Haba, Olam Hazé, ils sortent à l'envers, la tête en bas et les pieds en haut. Elle a vu, tiens, elle est tombée. Il a posé une fois une question. Pourquoi il n'est pas parti? Rivka demandait à Yitzhak. Elle sait que dans cette famille, il ne pose pas de questions. Il reçoit un coup, merci Hachem. Il reçoit un gifle, merci Hachem. Ah, qu'est-ce qu'on aurait dit nous? Mais Dieu, où tu es? Dieu, où tu es? Ah, prenons Yaakov Avinu.
Combien de fois Lavan il lui a changé combien de fois Lavan il lui a changé la paye? 100 fois. 100 fois. Il a parlé une fois? 4. Il s'est marié avec Rachel, il l'a eu, il a travaillé 7 ans. Après, il a travaillé encore 7 ans pour Rachel. Oui. Et finalement, donc 14 ans, il a travaillé pour Rachel. Combien il était marié avec elle? 15 ans. Et à l'accouchement du deuxième, qu'est-ce qu'elle fait Rachel? Elle meurt. Vous avez vu, dans la Torah, Yaakov, il a dit à Dieu, c'est ça? C'est comme ça, Rachel, moi je me suis tué pour me marier avec celle-là et tu me l'enlèves? Pas de question. Il reçoit les coups et pas de question. C'est ça. Il a dit, le premier, et Yaakov avait 22 ans. Attendez, 22 ans, Dieu lui a pris Yosef. Oui? Il a dit, il pouvait dire à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que je suis né, je suis dans la Torah, avec mon père, mon grand-père. Jamais il a fait Hillel le Shabbat, jamais il a mangé très faim. Il finit le livre de Tehillim tous les jours. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? Monsieur le rabbin, vous qui êtes dans la Torah, Rab Shalom, vous êtes dans la Torah. Pourquoi il m'arrive ça? Pas de question. Pas de question. Pas de question. Yitzhak Avinu, pose pas de question. Yaakov Avinu, pose pas de question. Avraham Avinu, pose pas de question. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah dans Devarim Yud Gimel? Yudhet, excusez-moi, Yudhet, pasuk Yudbet, Tamim tiye Hashem Elokecha. Sois un homme intègre. C'est quoi intègre? Il dit Rashi. Il allonge. On ne sait pas pourquoi il allonge. Et taler, imo, pitmimut. Marche avec Dieu sans poser de questions. Il a dit, Tetzapelo. Espère en lui. Fait al tahkor ahare atidot. Et là, regardez ce qu'il dit Rashi. Kol mashiavu elecha tekabel oto be'av. Tout ce que Dieu te donne, accepte. Non, on veut savoir. Pourquoi? J'ai donné la tzedaka, il m'arrive ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Chachamim, les enfants? Aïe. Ils ont dit, Chachamim, que Dieu, il a pris un morceau de la montagne du mont Moria, il a planté dans le désert, et il a poussé le mont Sinaï. Parce que le Tosfot, il dit, le mont Sinaï, il s'appelle mont Moria. Et le Tosfot, il dit, mais c'est deux montagnes différentes. Ça, c'est le mont Moria, et ça, c'est le mont Sinaï. Comment tu mélanges deux montagnes? Alors, on répond, il a pris une partie de la montagne de Moria, et il l'a mis dans le désert, et il a poussé le mont Sinaï. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça, Dieu? Qu'est-ce qu'il avait besoin? Tu as écouté une chose pareille dans ta vie? Pourquoi Dieu il a fait ça? Il a dit, qui c'est le premier qui a fait Naas et Venishma? Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, son père il lui dit, Yitzhak il lui dit, papa, où est l'agneau? Aya c'est l'Ola. Et Dieu il nous dira où il est l'agneau. Comment Dieu il nous dira? Dieu il te dira, ils arrivent au mont Sinaï, où est l'agneau? C'est toi l'agneau. Ah bon, c'est moi? Il monte. Attache-moi bien, hein? Que je ne bouge pas. Le premier qui a fait Naaseh Venishma, c'est qui? C'est Yitzhak, sans question. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris un morceau du mont Moria, où on a dit Naaseh Venishma. Il a mis dans le désert pour qu'il pousse. Et quand Dieu il est venu, il a dit Dieu au Goïm. Comme ça, il dit ce rave là, c'est extraordinaire. Il a dit vous, je suis venu, je vous ai dit, vous voulez la Torah? Vous m'avez dit qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous avez posé des questions. Je suis venu, j'ai dit à mes enfants, vous voulez la Torah? Il a dit oui, non, c'est Venishma. Pourquoi ils n'ont pas posé? Pourquoi ils n'ont pas posé la question? Qu'est-ce qu'il y a écrit comme vous? Parce que ça vient de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils ne posent pas de questions. Quand ça vient de Dieu, on accepte tout ce qui vient de Dieu. On ne pose pas de questions. On ne pose pas de questions. Et c'est ça la question. C'est ça la question. Mamash, aïe. Combien de fois Lavan, il a tourné Yaakov? Combien de fois Lavan? Aucune question. Hein? Alors là maintenant, tout va tourner fantastique. Eliezer, il a voulu voir quelle femme il va prendre pour Yitzhak. Quelle femme? Vous savez qu'est-ce qui était Eliezer?
Il a voulu traverser les fleuves, les esclaves, ils ont dit à Eliezer, on ne peut pas, il y a l'eau. L'eau arrivait là. Il a pris un chameau par la main droite, un autre chameau par la main gauche, il les a fait traverser. C'est comme c'était un gebour, comme tu dis, un gebour. Et ce gebour de 2 mètres, il s'assoit, il y a un puits, comme ça, et il veut une petite fille, elle lui dit, et prie Dieu. Je me prie Dieu, si je lui dis donne-moi de l'eau, il me donne de l'eau, et chaque année, je fais la même chose. Regardez, donne-moi ça, mets-le là, voilà, merci, voilà. Je le remplis d'eau. Je dis aux élèves, qui c'est qui peut me donner le verre dans ma main? Qui c'est qui peut me donner le verre dans ma main? Alors les élèves, ils disent, ouh, il a perdu la tête. Shalom. Eliezer, il voulait voir en vérité, est-ce que Rivka ferait partie de la famille d'Abraham? Qu'est-ce que ça veut dire? Un grand monstre de 2 mètres qui lève des chameaux avec la main pour traverser le fleuve, il se met debout devant le puits et il dit, tu peux me donner de l'eau? Tu t'imagines demander ça à une petite? Elle aurait pu lui dire, pourquoi tu es handicapé? Tu as la maladie des plaquettes des os, la plaquette de sang. Elle n'a pas demandé de questions. Comme ça, il dit le Stepeler, que quelqu'un qui aime faire le chesed, il ne pose pas de questions. Si tu aimes faire du bien, comme le Admour Misatmar, ils sont venus, ils lui ont dit, il y avait un monsieur, il est venu, il s'est mis à pleurer, arabe, j'ai ça, il s'est mis à pleurer. Et après, il avait tout l'argent qui était à côté, il lui a donné. Après, quand il est sorti, ils sont venus, ils lui ont dit, arabe, ce monsieur-là, il a une bonne situation, il a dit que Dieu lui ajoute, qu'il prend ça et que Dieu lui ajoute, et vous m'avez enlevé de la peine que j'avais pour lui. Voilà que ça veut dire le chesed. Quand on fait le chesed, on ne montre pas de questions. Il y a un monsieur à Londres, il s'appelle monsieur Freshwater. Et ce monsieur-là, je crois que je l'ai déjà parlé, il a un immeuble de 3 étages, et les gens ils viennent jeudi soir, et ils demandent chacun pour bar mitzvah, celui-là pour ça, celui-là. On te demande, ils ne demandent rien à personne ne le connaît. Chesed, tu fais chesed, ne demande pas de questions, commence pas à dire pourquoi celui-là et pourquoi pas celui-là. Tu fais chesed par exemple. Il y a un mariage dans une synagogue. C'est pas obligé que le monsieur il vienne te dire est-ce que tu as de la place où dormir. C'est pas obligé que le monsieur il vienne te dire donne-moi un coup de main. Tu aimes le chesed, tu vas et tu lui donnes une enveloppe. Tu aimes le chesed, tu vas et tu lui dis voilà j'ai de la place pour faire dormir. C'est ça le chesed. Le chesed c'est un juif qui rentre dans une synagogue. On lui pose pas de questions. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu es juif? Oui. Tu as où dormir, tu as où manger, tu as où t'habiller. C'est ça. Eliezer, il a voulu voir. Et qu'est-ce que nous voyons dans la paracha aussi? Quelque chose d'extraordinaire. Rabbeinu Bechaye, il dit, dans la paracha de Ré, qu'il y a écrit 7 fois l'interdiction de ne pas manger le sang. Parce qu'à l'époque, malheureusement, le sang, c'était un des mangés favoris des goïms. L'observance du Shabbat, il y a écrit 12 fois. 12 fois dans la Torah, il y a écrit l'observance du Shabbat. Ça veut dire, plus la Torah, elle écrit des fois l'interdiction, et plus ça veut dire que c'est trop sérieux. 6 fois dans la Torah, il y a écrit ne mange pas les petits vers de terre qui sont dans la salade. S'il y a 5 petits vers de terre dans la salade, eh ben, il y a qui dit 5 fois 5, ça dépend le vers d'où il vient, de la terre ou de l'arbre, donc ça fait 5 fois 5, 25 péchés. Et oui, une salade qui n'est pas traitée, qui n'est pas vérifiée, il vaut mieux manger une tranche de jambon. Comme ça, elle a dit le Ben Ish Chai à une femme qui l'a vu, qu'elle faisait mal la bédika. Il lui a dit, madame, les cheveux qu'il y a sur la tête, la Guémara, elle dit, à un certain âge, on sait combien tu as, mais les péchés que tu vas faire en faisant mal à médica, alors là, ils sont incommensurables. Donc, plus il y a écrit des fois, plus ça veut dire que c'est sérieux. Alors pourquoi? Dans la paracha de Eliezer, il y a écrit 18 fois le mot gamal. Gamal, gamal, mais qu'est-ce qui se passe? Dit Rabbeinu Bechaye,
Et c'est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, je crois que c'est le Perek Café ou la Medbed, je ne sais pas exactement, que celui qui est venu séduire Chava pour faire le péché, c'était le Gamal. C'était un chameau. C'est extraordinaire. Et les commentateurs à côté, ils disent, mais c'est pas possible. On sait que c'est pas un chameau. C'est un serpent. Un serpent qui est rentré dans le... C'est un ange qui est rentré dans le serpent. Et ils disent les Chachamim, non, tout ça c'est vrai. C'est un ange qui a pris la forme du serpent et du chameau et qui est rentré dans ces animaux-là pour séduire. Pour séduire Hava. Pour qu'elle ne voit pas que c'était l'ange du mal. Pour qu'elle ne voit pas. Si elle voyait que c'était l'ange du mal, Hava, elle n'aurait pas à manger. Alors, on voit d'ici que la paracha nous apprend que celui qui veut faire partie de la descendance d'Avraham Avinu, c'est l'acceptation. Comme elle dit la Gemara dans Gittin, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. J'explique. Ceux qu'on vexe et qui ne vexent pas. Ceux qui écoutent leur honte et ne font pas honte. Ils font les mitzvot. Ils sont contents de ce que Dieu leur donne, les souffrances. Les souffrances que Dieu leur donne. Rabbi Hanina ben Dosa, il n'avait même pas de quoi manger. Rabbi Lazar ben Pedat, il n'avait même pas de quoi manger. Et il était pauvre. Il n'avait pas de quoi payer pour entrer au Beth Midrash. Des Rabbanim, Rabbi Yohanan Sandailar, il était cordonnier. Rabbi Ushua, il était charbonnier. De tous les rabbins, et personne n'ose péter. Ça, c'est la sainteté de quelqu'un. Quand il voit ce qui lui arrive, et il n'ose pète pas. Comme l'histoire que j'ai racontée dans le cours dernier, si vous voulez bien, il s'appelle Rabbi Moshe Shvob. Il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a vu un élève qui s'est retenu de s'énerver. Un élève qui a su fermer sa bouche. Donc on a reçu la Torah, on l'a acceptée, on ne demande pas de questions. Il y a des épreuves, on les accepte, on prie que Dieu nous aide à supporter ce qu'on a. Ça, c'est quelqu'un qui fait partie du Zera d'Avraham Avinu. N'en parlons pas de ce qu'a dit la Gemara dans Brachot. Qu'est-ce que c'est un tzadik gamour? C'est quelqu'un qui étudie la Torah, il a des épreuves et que Dieu ne plaise, il lui prend un enfant. Et il ne rouspète pas, il fait partie des grands tzadikim. L'acceptation de ce que Dieu nous donne montre qu'on est des gens de grande qualité. Shabbat shalom.